Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait un petit point sur le marché des cryptos de manière générale et aussi de manière macroéconomique. J'ai trouvé un article assez intéressant sur la hausse des taux. On va regarder également comment ça se répercute sur le marché général, puisque vous le savez, il y a aussi ces conflits qu'on a entre la Russie et l'Ukraine. Ça peut toucher un petit peu le marché des cryptos. On le sait, le marché des cryptos est un marché à risque. Moi, je vais identifier ici les différents mouvements que l'on va pouvoir avoir sur les jours à venir. Mais c'est surtout, en deuxième partie de vidéo, je vais te montrer un gap que j'ai identifié qui est beaucoup plus bas, qui est quasiment dans les 23 000 $ et qui en fait montre souvent la direction du marché. Et vraiment, il va falloir regarder ça puisqu'on le sait, les fondamentaux, donc les news, peuvent influer sur le cours, mais généralement ces grosses news peuvent là où elles ont le plus d'impact, c'est quand elles arrivent sur des moments stratégiques, des moments clés. On le voit à chaque fois qu'on a, parce que des news il y en a partout bien évidemment, mais parfois quand on arrive à des niveaux clés, on a vraiment des news qui sont là soit pour enfoncer le clou, soit pour faire repartir les cryptos, et c'est ce que je vais essayer d'identifier avec vous aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin de la vidéo puisque tu vas voir, très intéressant ce que je vais te partager, ça va pouvoir aussi t'aider à prendre des décisions pour la suite de tes investissements. N'hésite pas à t'abonner également puisque je publie pas mal de vidéos de crypto-monnaies sur cette chaîne. En ce moment un peu sur le Bitcoin parce que justement c'est lui qui mène la danse. Mais sur les cryptos, c'est vraiment intéressant. Les structures sont en train de quand même de montrer de belles structures, mais tant qu'on n'a pas vraiment de chemin clair sur le Bitcoin, ça va être très difficile de se positionner, même si le DCA, on le sait, ça fonctionne vraiment sur du long terme. Très rapidement, alors juste avant de commencer, dans le club Crypto Eldorado, il y a une nouvelle petite formation sur la finance décentralisée. C'est une première partie, une première partie, c'est ce que j'appelle un pilotage. Elle est en 5 modules, d'accord, 5 modules sur 5 semaines. Vous avez juste à participer au club, en fait, c'est vraiment un pilotage, ça veut dire qu'elle est en test cette formation. Je te mets le lien en description si tu veux joindre le club. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup puisqu'en fait quand elle va sortir vraiment en phase pour le grand public, en fait, elle va être beaucoup plus chère et moins facile d'y accéder. Là vraiment, t'as juste accédé au club et t'y as accès. Donc voilà, hésite pas, je te mets le lien en description. Ça va te faire amener justement sur le Discord que tu connais, et puis ça va te permettre de suivre cette formation. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions bien évidemment. Alors sur le marché du Bitcoin, alors surtout déjà on va commencer par aller voir le SP500, voir un petit peu au niveau des indices si on a de l'évolution ou si on a de la reprise. Là je suis en weekly, je vais passer en daily. On voit tout de même que on a justement ce niveau ici des 4220 points qui peut servir de pivot, d'accord? Donc il y a des lignes un peu partout, vous en faites pas pour ça, c'est pas très intéressant pour vous. Le plus intéressant, c'est ce niveau. On a une grosse mèche qui est venue taper les 4200 points, et on voit que on est en train de tester encore cette zone, d'accord? Bon, ce qu'on voit ici, les différents M que l'on voit, voilà, comme ceci, c'est pas très joli, ça veut dire que l'achat commence à s'essouffler, d'accord? Donc c'est moyen pour le coup, puisqu'on sait que l'US 500, tout ce qui est indice Nasdaq, etc., c'est les plus grandes valeurs technologiques, c'est vraiment très important qu'elles gardent le cap, puisque c'est des valeurs à risque. A contrario, on a bien évidemment le gold qui a vraiment cassé une tendance vraiment très importante d'ailleurs, enfin je vous voyais un petit peu partout, le gold ici qui a cassé ce niveau, qui commence à partir. Est-ce qu'on n'a pas justement dans l'esprit de tout le monde justement cette hausse d'inflation, cette crise ukrainienne russe qui justement peut jouer sur les marchés, tout simplement. Là très rapidement sur cet article là, pardon, on voit que l'inflation augmente, que les banques centrales du coup doivent revoir la politique monétaire et que du coup ils sont obligés de faire augmenter un petit peu les taux d'emprunt pour justement ralentir un petit peu l'économie. Qui dit remonter les taux d'emprunt dit que les entreprises vont avoir beaucoup plus de mal à emprunter, il va falloir qu'ils remboursent beaucoup plus cher pour la même somme qu'ils auraient eu auparavant, ce qui veut dire que ça peut potentiellement faire ralentir le marché des actions et des indices. Tout ça est lié aussi au marché des cryptos, d'accord, mais attention, c'est là où je veux pas vous mettre de biais, c'est que on a, et là je vous en parlais également en deuxième partie de vidéo sur le gap que j'ai trouvé et qui peut vraiment enfoncer le clou jusqu'à des niveaux aux 20 000 $, et c'est là où ça va vraiment être intéressant, c'est que est-ce que cette fois-ci c'est la technique qui va pousser
le cours, puisque techniquement, je vous le rappelle, on est dans un scénario qui est plutôt bullish sur le Bitcoin, d'accord? Ça peut descendre, ça peut chercher des liquidités qu'ici on a aux 30 000 $. Rappelez-vous, hein, je parlais de liquidités ici aux 39 600 quand on était en haut, et on est venu les chercher, hein, d'accord? Donc c'est pas de la magie, c'est juste qu'il y a des moments, il y a de l'argent sur le marché, il y a de l'argent à prendre, ici il y a un paquet d'argent à prendre aussi. C'est pas impossible d'aller chercher également les 28 800 $ et même descendre plus bas. Tout est possible, donc dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire, ça m'intéresse, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas de nouvelles de vous, et je veux savoir ce que vous pensez du marché. Est-ce que vous attendez le moment clé, ou est-ce que vous avez complètement abandonné le marché en disant bon on verra plus tard, ou surtout que j'ai pas le temps. Je sais que ma chaîne, en fait, je m'oriente beaucoup aux personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui veulent pas forcément faire du trading, qui veulent juste quoi? Qui veulent juste identifier les points d'entrée les plus les points d'entrée optimaux, d'accord, pour rentrer vraiment et accumuler, pour éviter surtout de rentrer dans des pics. Et puis de temps en temps, regarder un peu les marchés, accumuler de la crypto dans les niveaux bas, pour que au moment du up, le prochain up qu'on aura, on espère qu'il sera le plus tôt possible, encaisser 1 x3, x4, x10 sur son portefeuille. C'est ce que j'essaie moi justement de vous partager. On fait pas de trading sur cette chaîne, on fait de l'investissement moyen, long terme, d'accord? Et on cherche bien évidemment, on verra un peu plus tard hein, dans la chaîne, quand tu regardes la chaîne, on a déjà fait des vidéos sur Cosmos, on a déjà fait des vidéos sur Metaverse, 45 000 vues la vidéo sur Metaverse, je t'invite à aller la regarder. On a fait NIR Protocol, et quand vraiment le marché des cryptos pousse, surtout le Bitcoin, et forcément on revient un petit peu sur le Bitcoin qui est le maître. Du coup, on a un niveau qui est stratégique, hein, vous le savez, on a pile poil tapé, on a pile poil rebondi sur ce canal, d'accord? Donc on est certainement en une correction en ABC. Attention, c'est également possible de faire une sorte de triangle, hein, encore aller casser le top pour aller plus bas, pour un up final. Pourquoi up final? Parce que on est sur une tendance qui est haussière sur le long terme, on l'oublie pas. Tant que je n'aurai pas cassé des niveaux stratégiques, je serai sur du long terme. Si on voit que ça commence à faire comme ceci, on est en scénario bearish et on va prendre beaucoup plus de temps pour décoller. Donc voilà pour ça. Excusez-moi. Je vais juste finir et conclure sur le Bitcoin. Attention, comme je l'ai dit, je crois que c'était il y a 2 jours, hein, je fais des vidéos assez régulièrement, on est sur une accumulation qui peut avoir lieu ici en bas de canal, des liquidités à aller chercher ici. On voit tout de même que la force, la dynamique commence à faiblir, d'accord? On a carrément en 3 jours là repris, je suis en time frame 3 jours, repris la dynamique chez les bulls, d'accord? Les acheteurs ont pris la dynamique de la tendance. Si je passe en weekly, on est comment? On voit tout de même que on a ici carrément une dynamique aussi qui faiblit, mais on n'a pas encore repris la dynamique bullish, d'accord? Donc on va quand même faire attention en weekly. C'est vrai qu'en petite time frame, on est plutôt bullish, d'accord? On est plutôt pour la hausse, mais vous qui êtes sur justement du cycle ou qui cherchez justement des grandes tendances, on va attendre un petit peu que on est plus confirmation ici du MACD hein, que les indicateurs, tout simple. Les indicateurs, attention, c'est pas fait pour prédire l'avenir, c'est fait pour, avec des informations passées, vous donner des indications probables futures. Donc ça lit pas l'avenir, sinon on serait pas là en train de faire des vidéos YouTube, d'accord? Donc ça affaiblit, d'accord, ça affaiblit. Techniquement, si ça continue dans cette phase-là, ça va être très positif, d'accord? Ça veut dire que les bulls, les acheteurs vont reprendre pour aller chercher le canal haut ou la TH tout simplement, et qu'on pourra certainement sortir pour ceux qui sont complètement coincés, ou rentrer petit à petit ici à une cassure. Bon, on verra ça un peu plus tard, mais c'est à ce moment-là que ça sera très intéressant, ou rentrer ici en breakout, d'accord? Les cryptos, de toute façon, au moment où vous allez voir du vert ici, elles vont commencer à s'affoler. D'accord, donc soit elles s'affolent et elles restent à pumper, soit elles vont être susceptibles de recevoir à chaque fois les gros coups de chute du Bitcoin. Ok, donc si on trouve ici les W ici en semaine, en time frame de semaine, ce serait très 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 positif, d'accord, pour chercher sur les cryptos des entrées. Maintenant, je passe au gap que j'ai identifié, et ça, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde, mais je me suis dit que sur la chaîne, ça peut être intéressant d'en parler. Et c'est pour ça que cette vignette, j'ai mis crash imminent. C'est parce que si on décide d'aller les chercher, et en fait on le voit à chaque fois, hein, on va chercher les gaps. Et franchement,
Ce que je recommande, hein, c'est de garder un petit peu de capital au cas où on va chercher les 20 000 $, les 24 000 $. Qu'est-ce que c'est un gap? Un gap, si je descends en daily, vous allez le comprendre. Je suis sur le contrat à terme sur le sur le CME, hein, le Chicago Mercantile Exchange. Gros gap énorme ici dans les 24 000, 25 000 $. Je suis en daily. BTC 1, point d'exclamation. Ça vous permet d'identifier tous les gaps. D'accord? Très intéressant. On a eu les gaps, c'est quoi? Donc c'est un trou de cotation, hein, parce que vous savez que le CME cote du lundi au vendredi. Le week-end, on n'a pas de cotation. Et à l'ouverture, boum, si le scénario est haussier, ben en fait vous avez des gros, si le cours est haussier, vous avez des gros gaps qui se forment. Celui-là n'a pas été comblé, d'accord? Donc comblé, ça veut dire que le cours n'est pas allé chercher et n'est pas travaillé sur ses prix. On a eu comment on appelle ça? Un gap ici. Du coup, on est revenu, on est remonté, on l'a comblé. De toute façon, on l'a comblé même après, d'accord? On est passé ici, d'accord? On a fait une petite structure d'accumulation. On est parti avec un gap. Qu'est-ce qui s'est passé quelques temps plus tard? Hop, boum, on est venu recombler le gap. D'ailleurs, c'est combien de temps après? Je vais regarder avec ma petite réglette ici. On est venu combler le gap 129 jours après, ok? Ça fait environ 4 mois. 4 mois après, on est revenu combler. Qui aurait pensé on serait revenu recombler le gap, d'accord? On est parti à la hausse. On a reformé un gap ici. D'accord? Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'était ici. Et en fait, juste derrière, il a rebondi et boum! Il est venu recombler ce gap qui était ici au niveau des 55 000 $. Ensuite, alors, il faudrait peut-être aller plus près, mais ici, il y en avait un, mais il a été recomblé juste après. Ok? Rappelez-vous, c'était il y a quelques jours sur la chaîne, j'avais fait une vidéo et on était ici, je crois, on était plutôt vers le haut et j'avais dit attention, on a un gap ici aux 40 900 $, aux 41 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Boum, M-top, on est venu le chercher, ce gap, ok? Donc, si vous voulez voir des petits gaps, vous pouvez même descendre en unité de temps, et je pense qu'il y en a plein. Enfin, des gaps, il y en a tout le temps, en fait, d'accord? Sur le CME. Moi, ce que je prends, c'est vraiment les gros gaps, vraiment, où il y a vraiment eu un trou de cotation important, puisque moi, je suis en daily, weekly. Je veux pas chercher les petits gaps en trading, en 1 heure, 2 heures, ça ne m'intéresse pas, en 30 minutes, ça ne m'intéresse pas. Je prends les gros, ok? Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que tous les gaps que j'ai mentionnés ont été, d'ailleurs, ils sont en vert, hein. Quand c'est en vert, c'est qu'ils sont comblés, d'accord? C'est que le prix est revenu dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Gros déséquilibre de marché entre les 20 000 $ et les 30 000 $ ici. On a les liquidités qui se trouvent ici. Et juste en dessous, on a notre gap ici des 25 000, 26 000 $ qui n'ont pas été comblés. Alors, je sais pas vous, c'est pas parce qu'on a eu déjà ce scénario-là que forcément ça va se produire. Personnellement, je garde un peu, même pas mal dessous au cas où on redescend. Un autre gap également ici au 18 700 $. Mais pour moi, si vraiment on commence à aller chatouiller la TH ici, ça serait vraiment le moment de commencer à sortir du marché de manière plus agressive. Même si, voilà, moi je suis là pour vous présenter des scénarios, je suis là pour vous montrer un petit peu ce que je vois, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de conseil d'investissement. Si ça revient pas ici, que vous avez tout vendu et que ça fait ça c'est votre problème, d'accord? Moi je suis là pour vous montrer des choses, pour vous dire attention, peut-être que on va regarder peut-être un 10% de capital ici, on ne sait jamais si ça fait ça et ça repart, vous serez très content d'avoir réinjecté vos 10% ici, ou vos 5% de vos 10% ici, etc., etc. Moi je vous montre ce que je vois. Dans le club, je vais un peu plus loin puisque du coup, je suis là pour accompagner, donc je donne un peu plus d'informations et je vous donne plus ce que je ferai moi. Il y a également, donc, petit récap sur le club, il y a une petite formation finance décentralisée sur 5 modules, ça fait 5 heures. Vous avez le top 100 Crypto Eldorado, vous avez 10 heures de cours. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on est déjà une 150, je crois, quasiment 200, je sais plus trop les chiffres. En tout cas, grosse énergie dans ce club, c'est vraiment de la folie, il y a vraiment une grosse communauté forte et des gens qui commencent vraiment à sortir leur épingle du jeu. C'est fini pour aujourd'hui, et de toute façon je donnerai plus d'informations la prochaine fois. Regarde les autres vidéos sur la chaîne, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a les 7 règles pour crypto investisseurs. N'hésite pas à la regarder. Je te dis à très bientôt, ciao, et sois prudent avec ton capital, bye.